Hey les gars, j'ai une devinette pour vous. Quelle différence y a-t-il entre Betis Séville et le Real Madrid? Tic-tac, 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 tic-tac. Manita. Je repose la question, mes amis. Quelle différence y a-t-il entre Betis Séville et le Real Madrid? Tic-tac, 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 tic-tac. FC Barcelone. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Avant même de commencer cette vidéo, les gars, je dois vous dire, Lamine Yamal, il faut le mettre en prison. Ce gars mérite d'aller en prison, c'est pas possible. Lamine Yamal ne doit plus être un joueur de football, ce n'est pas possible. Ce joueur est trop insolent. Mais quelle insolence! Lamine Yamal, tu te permets de faire une virgule lors d'un match comme ça, entre adultes, alors que tu es mineur? Non! Virgule, petit pont. Non, Lamine Yamal, non, sans déconner. Tu es vraiment trop insolent. Le FC Barcelone a infligé une deuxième manita en 2 matchs d'affilée. C'est la première fois dans l'histoire qu'une chose comme ça arrive, mes amis. Le FC Barcelone a infligé 10 buts en 2 matchs. 5 à Betis Séville, 5 à Real Madrid. On va parler de tout ça, c'est tout de suite. Le FC Barcelone d'Hansi Flick, mes amis, a encore infligé une manita à une deuxième équipe de la Liga. La première étant, bien sûr, notre serpillière nationale, c'est-à-dire le Real. C'est-à-dire le Real Madrid. Après avoir ridiculisé, infantilisé, comment dire, martyrisé le Real Madrid, eh bien, la deuxième victime, c'est tout simplement le Betis Séville qui a pris une manita. Et cette manita de Betis Séville, il peut remercier la VAR, sinon ça aurait été peut-être 7-0. Quand je pense que le FC Barcelone aurait pu mettre 8-0, 9-0, 9-1, 8-1 à Real Madrid, grâce à l'arbitre, M. Manzano, donc le Real s'en est sorti avec 5 buts. Cette fois-ci, c'est la VAR qui vient porter secours à Betis Séville, qui a retiré 2 buts sur les 5 buts qui ont été marqués par le FC Barcelone. On va déjà parler en fait des buts. Qu'est-ce qui se passe? Le FC Barcelone, la différence entre le FC Barcelone et beaucoup d'équipes, que ce soit de la Liga ou des équipes européennes, on s'est rendu compte depuis l'arrivée d'Hansi Flick, c'est que dans cette équipe, tout le monde peut marquer des buts. Là, par exemple, lors de ce match, on a Gavi qui a marqué le premier but, on a Jules Koundé qui a enfoncé le clou avec le deuxième but sur une offrande également de Lamine Yamal. Le troisième but va être marqué par Rafinha. Le quatrième but, ça va être Ferran Torres sur un amorti de la cuisse et qui va planter le quatrième but sur une offrande de Frenkie de Jong. Et le cinquième but, ça va être l'œuvre effectivement personnelle de Lamine Yamal après avoir vu son premier but refusé par la VAR pour un cheveu, mais on ne va pas parlementer là-dessus. Lorsqu'il y a hors-jeu, même pour un cheveu, il y a hors-jeu. Mes amis, Hansi Flick est en train d'affoler les compteurs. Hansi Flick est en train d'affoler les compteurs européens sur le monde du football. Le FC Barcelone, après un petit passage à vide de 4-5 matchs de la Liga, eh bien, le FC Barcelone est en train de redevenir le bourreau du championnat, le bourreau de l'Europe en enfonçant but sur but comme on enfile des perles. Le FC Barcelone est en train d'affoler les compteurs. Malgré que Hansi Flick a laissé sur le banc quelques joueurs comme Baldé sur son côté, qui cette fois-ci qui n'a pas joué mais qui est resté au repos. Lewandowski était au repos. Casado était au repos et malgré ça, le FC Barcelone reste chirurgical, le FC Barcelone reste
intransigeants à la fois sur le jeu et à la fois sur le montant du score. Quelle que soit l'équipe que tu mets en face du FC Barcelone, quel que soit le club, on s'en fout, c'est pareil, on ne fait pas de discrimination, c'est la même chose pour tout le monde. On fout 5 buts à chaque personne, comme ça il n'y a pas de discussion. Match plein de cette équipe du FC Barcelone, c'est un match vraiment sans déchets. On se rend compte que le FC Barcelone maintenant commence à jouer des matchs sans déchets, sans vraiment de produire de déchets. Et c'est ça qui est important. Que ce soit sur le plan défensif, on voit que la défense du FC Barcelone était parfaitement aux normes avec, Ronald Arroyo qui a remplacé en défense centrale Inigo Martinez, indisponible maintenant pour un mois. Le FC Barcelone n'a pas de problème défensif, que ce soit avec Ronald Arroyo, que ce soit avec Kourbassi, que ce soit avec Inigo Martinez, la défense est totalement étanche. Bien sûr, on peut encaisser un but par-ci par-là, on peut encaisser 2 buts par-ci par-là, mais ce qui est important, c'est que cette défense fait peur tout simplement à toutes les équipes qui rencontrent le FC Barcelone, que ce soit dans le cadre du piège du hors-jeu ou autre. Le FC Barcelone fait peur et ça c'est très important. Maintenant, quelle que soit l'équipe qui joue contre le FC Barcelone, eh bien, s'expose à une manita, s'expose à 4 buts, s'expose à 3 buts. Et ça, c'est complètement nouveau. C'est tout simplement la patte d'Hansi Flick. Sur l'autre côté gauche, le remplaçant de Baldé, bon, on le connaît, c'est David Martin. Pour une fois, j'ai trouvé qu'il a fait un match plutôt pas mal. Il continue à faire quelques erreurs, mais il faut reconnaître quand même que c'est un joueur qui est assez rugueux et c'est un gaucher. On n'a pas beaucoup de gauchers dans cette équipe. C'est un latéral gauche et on voit bien, Hansi Flick aime bien le mettre lorsque Baldé n'est pas là, et bien c'est souvent lui qui remplace Baldé à ce poste. Et force est de constater pour ce match, en tout cas, j'ai trouvé qu'il n'était pas complètement dégueulasse comme à l'habitude. Il continue quand même à faire quelques erreurs assez bizarres, mais il a pu produire quelques bons tacles. Et comme c'est un joueur jeune, il est aussi rapide. Il permet de revenir très vite. Ça permet tout simplement de faire quelques dédoublements, même si pour moi, il n'a pas la qualité d'un Baldé, mais quand même, il a fait plus ou moins un match correct. Notamment, il aurait pu marquer d'ailleurs un but, mais malheureusement pour lui, il a tiré à côté. Et le milieu de terrain du FC Barcelone, mes amis, on va en parler de ce milieu de terrain, de ce milieu composé de ce trio de milieu de terrain composé de Casado, de Gavi, de Pedri, mais ils sont injouables. Malgré que Casado ne soit pas là lors de ce match, il a été remplacé par Frenkie de Jong. Malgré ça, c'est quand même un milieu qui est injouable. Frenkie de Jong a fait un très bon match aussi, même si ce n'est pas le Frenkie de Jong qu'on a connu lors des années précédentes, mais il a quand même fait un très bon match. Il a perdu 1 ou 2 ballons sur des faces défensives, etc. Mais il a été très bon lors des transitions. D'ailleurs, c'est Frenkie de Jong qui va déposer ce petit ballon luxueux carrément sur les cuisses enfantine de Ferran Torres, qui va permettre à Ferran Torres de marquer le 4e but. Donc on voit bien que ce milieu de FC Barcelone fait énormément de travail, que ce soit au milieu de terrain, de conserver le ballon, de porter le jeu vers l'avant, mais aussi un milieu très récupérateur. Lorsque tu as des joueurs comme Casado, tu as des joueurs comme De Jong, tu as des joueurs comme Pedri, tu as des joueurs comme Gavi, ce sont des joueurs qui sont capables d'aller chercher le ballon dans tes pieds, qui sont capables de faire des pressings même sans ballon et qui sont capables également de faire des passes dans le dos de la défense et qui sont capables également de se replier sur le plan défensif. Donc on voit que cette équipe, à tous les postes, à tous les compartiments du jeu, dispose des joueurs qui sont
très efficaces, qui sont très dangereux. Lorsque ce sont les défenseurs centraux qui montent, eh bien, tu as les latéraux qui descendent, etc. Donc, ça coulisse à chaque fois. C'est là que le FC Barcelone pose énormément de problèmes aux autres équipes. Mais lorsque tu regardes par exemple les attaques, cette attaque composée de Rafinha, malgré que Lewandowski était laissé sur le banc, mais cette attaque composée de Rafinha et de Ferran Torres, on voit que c'est quelque chose vraiment qui marche. Tout marche en fait dans cette équipe. Tout marche dans cette équipe. Tout le monde est capable de marquer. Quand c'est pas Rafinha, c'est Lewandowski. Quand c'est pas Lewandowski, c'est Gavi. Quand c'est pas Gavi, c'est Pedri. Quand c'est pas Pedri, c'est Casado. Quand c'est pas ça, Casado, c'est Koundé. Quand c'est pas Koundé, c'est Ferran Torres. Quand c'est pas Ferran Torres, c'est Pau Victor. Quand c'est pas Victor, c'est Lamine Yamal. Tout le monde peut marquer. Je pense que même l'arbitre, s'il était barcelonais, il est capable de marquer. Mais comme tous les arbitres sont des Madrilènes, eh bien, ils ne marquent pas. Mais si c'était des Barcelonais, ils auraient marqué des buts. Tout ceci pour dire, mes amis, en ce moment, lorsque vous êtes supporter de ce club, lorsque vous êtes supporter du FC Barcelone, nous sommes effectivement dans une situation d'éjaculation, d'éjaculation footballistique, parce que vraiment, ce club nous procure beaucoup de bonheur. Hansi Flick est en train de faire un travail extraordinaire. Bon, on va me dire que Betis Séville est dans une mauvaise passe. Ils ont perdu beaucoup de matchs à la suite, etc. Mais bon, il faut quand même leur mettre les 5 buts. Il fallait quand même le faire et nous l'avions fait. Et c'est très bien pour nous. Ça envoie un message. Ça envoie un message extraordinaire. Ça envoie un message pour dire... Attention mes amis, le FC Barcelone est de retour, le FC Barcelone est dans le game. La différence actuelle entre le FC Barcelone et son rival de première, donc c'est-à-dire le Real Madrid, c'est que le Real est fort avec les faibles et faible avec les forts. Alors que nous, on est fort avec les forts, on est fébrile avec les faibles et on est sans pitié avec les moyens. Non, mes amis, vraiment, je suis un homme heureux en ce moment. Chaque match du FC Barcelone, je suis heureux parce que même quand on perd, effectivement, c'est toujours sur un malentendu parce qu'on voit que les joueurs, etc. Mais sinon, à chaque fois, on perd avec la dignité. Cette équipe du FC Barcelone est vraiment en train de redevenir l'équipe qu'on a toujours connue, cette équipe que tout le monde avait peur de jouer, eh bien, on est en train de redevenir. Petit mot sur Laporta pour dire, Laporta vraiment, monsieur Laporta, chapeau, vous êtes vraiment un boss. Vous avez fait plier les instances du football pour reconnaître les droits du FC Barcelone, pour faire reconnaître nos droits, le droit de ce club. Parce que tous les gens qui voulaient voir le FC Barcelone tomber, tous les gens qui voulaient voir le FC Barcelone à terre, eh bien, comme on dit, le proverbe africain, ils ont tiré à terre. Eh bien, on a pu enregistrer Pau Victor ainsi que Dani Olmo d'ailleurs qui a joué et qui a fait un très bon match également. C'est dommage qu'il n'a pas pu marquer son but pour pouvoir fêter cela. Eh bien, que des bonnes victoires. Notez également Ronald Arroyo qui décide donc de rester alors qu'il était pressenti à la Juventus de Turin. C'est une bonne nouvelle pour nous. Ronald Arroyo va pouvoir rester au FC Barcelone encore quelques années, peut-être une année supplémentaire, 2 années ou voire 3 années. C'est une bonne chose, même s'il est bankable, eh bien, ça fait toujours plaisir d'avoir un joueur aussi athlétique, aussi influent, aussi important, qui a aussi la vista que Ronald Arroyo dans une défense centrale. Ça permet à Inigo Martinez de pouvoir souffler non seulement quand il est blessé, même quand il n'est pas blessé. Il est quand même un peu plus âgé que Ronald Arroyo. Ça permet au FC Barcelone de rester compétitif. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter. Prenez soin de votre famille, de vos amis et tous ceux qui vous sont chers. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans le Carré Foot. Ciao.